Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la rubrique invité du soir. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et c'est bien sûr le consultant politique Agapite Napoléon Maforican que nous recevons. Bonsoir Agapite Napoléon Maforican. Bonsoir à Théodule, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Très bien, merci d'être là ce soir. Lundi dernier, l'ancien chef d'État Nicéphore Dieudonné Soglo était l'invité Afrique sur la chaîne française RFI. Au cours de cette interview, il a abordé plusieurs sujets. Il a répondu aux questions de nos collègues, surtout en ce qui concerne la démocratie, son passage à la tête du pays pendant 6 ans, la gestion économique, politique et démocratique donc, du pays. Première question, Agapite Napoléon Maforican. Dites-nous en tant que consultant politique, est-ce que cette sortie de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo était opportune? Merci Théodule. Le forum politique de ce mercredi 12 mars a eu déjà à débattre longuement de cela. J'y étais avec Joël Ataïguedebe. Donc nous revenons encore sur cette thématique. Je pense qu'elle ne sera pas... il y a assez d'angles sans doute. Alors est-ce que la sortie était opportune? Pourquoi pas? L'ancien président de la République est un citoyen. Et c'est une personnalité, c'est un ancien chef d'État, et donc c'est logiquement que on puisse quérir ses points de vue, son regard sur un certain nombre de sujets d'actualité. A priori, on ne peut pas dire que ce n'est pas opportun. Après, lorsque on sait qu'il venait de lancer un livre dans lequel il a quand même un peu un livre bilan de son passage dans la sphère publique, on peut se demander, est-ce que, oui, si la sortie est opportune, est-ce qu'il était vraiment opportun de revenir sur un certain nombre d'aspects qu'il avait déjà abordés dans le livre? Est-ce qu'il n'y a pas un doublon? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de... Est-ce qu'il n'aurait pas laissé un autre parler à sa place? Est-ce que... Donc, on peut se poser plusieurs questions. Mais si c'est de l'opportunité, oui, sur le principe, c'est opportun. Après, dans le mode opératoire, est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Très bien. Oui, nous allons rentrer dans le vif du sujet en parlant donc des réponses qu'il a eu à donner, je dirais, à notre collègue de RFI. Oui, le président Nicéphore Dieudonné Soglo a estimé que ses successeurs n'ont pas su profiter de l'élan économique et démocratique qu'il avait donné au pays lorsqu'il partait en 1996. Oui, je pense que chacun pense qu'il est, surtout quand vous avez l'impression d'être sur la bonne voie et après on ne vous fait pas confiance pour continuer. Vous avez l'impression un peu d'inachevé. Il y a une sorte de goût d'inachevé. Donc, on peut penser que le président Soglo a toujours encore ce goût d'inachevé aujourd'hui. Mais après, lorsqu'on a dit ça, ça jette un regard sur le fonctionnement du pays. Après son départ, on peut pas dire que ça a été aussi calamiteux. Au moment où il quittait le pays, un certain nombre de repères étaient ébranlés, notamment l'unité nationale, l'intégralité du territoire national. Ces éléments-là étaient, même les rapports de vivre ensemble, entre les différentes communautés étaient remises en cause, pas par lui nécessairement, mais par sa politique. C'était une politique assez clivante, qu'on peut comprendre découlant d'un changement de paradigme, mais il est évident quand même que c'était lui qui portait ce changement et donc il était pris pour responsable de climat délétère dans lequel on a été quand même entre 91 et 96. Donc oui, en ce moment-là, la classe politique et même des analystes au niveau international ont estimé que le mieux pour le pays était de faire sans Nicéphore Soglo, qui, avec un certain nombre de qualités, notamment en ces moments de programme d'ajustement structurel. Mais après, la gestion sociale, la gestion humaine, la gestion politique n'a pas été à la hauteur des attentes. Et ça, c'est peut-être ça qui déteint sur certaines réactions d'aujourd'hui. Au cours de l'interview, l'ancien président Nicéphore Soglo a parlé d'abord dans son livre de la situation au Bénin qui est devenue irrespirable. Et il estime, pendant son temps, ne jamais avoir mis quelqu'un en prison ou exilé un politicien. En tant que consultant politique, dites-nous, est-ce que c'était la meilleure manière?
Écoutez, avec le grand âge du président Soglo, on peut tout lui excuser. Hein. Autrement, je pense il a fait économie de vérité pour paraphraser Bruno Moussou. Il a fait économie de vérité. Hein, la situation politique sous le quinquennat de Soglo a été irrespirable. Hein, ça a été irrespirable. C'est dû à plusieurs facteurs, on peut comprendre. Mais il est aujourd'hui devrait pouvoir être celui qui devrait mieux comprendre le président Talon. Ça devrait être le président Soglo. Hein? Le président Soglo devrait être celui qui doit le mieux comprendre le président Talon parce que lorsque vous êtes venu dans une situation de catastrophe, lorsque vous devez reconstruire, lorsque vous devez rebâtir, vous touchez à des intérêts. Et lorsque vous touchez à des intérêts, les gens naturellement bougent. Ceux qui sont déjà dans des conforts, ceux qui sont déjà dans une monotonie de vie, où ils ont leur compte, ou bien ils ont l'impression qu'ils ont leur compte. Eux ne pensent plus à l'État, ils pensent à eux, à leur poche, à leurs proches. Donc, le travail que le président Talon est venu bâtir aujourd'hui, tout comme c'est ce que le président Bouri Yaya avait décidé de faire, c'est le problème que Kérékou n'a pas bougé grand-chose. Mais il a au moins remis l'unité nationale à place parce qu'au moment où le président Soglo partait, tout était en lambeaux en termes d'unité nationale. On avait presque une scission entre le nord et le sud. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Et ça m'a fait mal que dans le livre, il n'ait pas mis beaucoup d'accent là-dessus. Il n'a pas mis l'accent là-dessus parce qu'il aurait pu nous expliquer comment les relations, comment il n'a pas pu parler avec Mathieu Kérékou pour discipliner le capitaine Tawès, par exemple. L'histoire d'Atabor, l'insurrection au nord, tout ça, c'est un État. C'est presque un État dans un État. L'état-major autour de lui n'arrivait plus à communiquer dignement. Alors qu'il y avait à côté le président Kérékou avec qui il aurait pu discuter. Tout simplement. Kérékou a pu tenir ses militaires. Mais il y avait des gens qui avaient des raisons peut-être de ne pas être contents. Il fallait les calmer, il fallait utiliser le bâton et la carotte, sachant bien que on est dans une scène de révolution à l'époque. D'un régime vers un autre, de manière pacifique, il y a des intérêts qui sont remis en jeu, ou qui sont remis en cause, et qu'il fallait gérer. Il n'a pas su les gérer. Et donc, il y a eu ces situations-là. Même Mathieu Kérékou et lui, ça n'a pas été bien géré. Mathieu Kérékou a fait 18 ans au pouvoir. Il a amené la stabilité. Je suis de ceux qui pensent que le PPB, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont été bâties. Moi, je dis, je n'en veux pour preuve que le discours programme de 72, j'estime que c'est un gâchis qu'on ne l'appelle pas à l'école. Le discours programme pour une politique nouvelle d'indépendance nationale doit être appris. On doit l'apprendre aux écoliers, aux collégiens et aux cadres qui doivent diriger le pays, qui doivent savoir que depuis 1972, des jeunes cadres, donc des gens qui ont été, qui sont aujourd'hui leurs parents ou leurs grands-parents, ont réfléchi, patrie, pays, et ont sorti un certain nombre de mécanismes qui aujourd'hui, adaptés au contexte d'aujourd'hui, peuvent nous aider à aller de l'avant. Donc, pour revenir un peu à la question de non, il y a quand on a fait la conférence nationale, il ne peut pas avoir des détenus. On venait de commencer. Mathieu Kérékou a eu une amnistie. Donc, on ne pourra pas le juger. Les gens du PPB, pour les juger, il faut avoir de la matière. Or, le patron était Kérékou. Donc, du coup, il n'avait pas la même pour juger quelque chose. Mais Cissé a été jugé sur lui. Oui. On a fait le procès de Cissé. Donc, c'est un procès politique. Ça, c'était un procès politique, par exemple, le procès de Cissé. Alors, on ne peut pas me dire qu'il n'y en a pas eu. Aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est là qu'il faut bien qu'on se comprenne. Et c'est là que le président, il est allé un peu, disons, dans le décor, on peut le dire. Est-ce que quelque part, il n'est pas en train de pleurer sur le cas de son fils Non, il faut qu'on ne sait pas. Lorsqu'un ancien président de la République parle de détenus politiques, d'exilés politiques, il faut bien qu'on dise... Boisbouville n'est pas allé plus loin. Concrètement, mais est-ce qu'au Bénin, la question des détenus politiques, lorsque les juridictions ont décidé, à quel niveau on pense que c'est détenus politiques, à quel niveau on pense que c'est détenus non politiques? Parce que je l'ai entendu citer, et le professeur Ivoire, Eric Yamandougou. Il n'a pas cité Olivier Bokor, il n'a pas cité Omeki, et pourtant c'est des politiques.
Alors, c'est vrai, Olivier Bokar n'a pas une fonction politique, mais il était proche d'État. Et ce qu'on lui reproche, c'est une affaire liée à la politique. Pourquoi lui? Pourquoi il n'a pas cité ceux-là? Et il cite les deux autres personnalités à qui j'ai beaucoup de respect et autres, mais pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération. Mais il les cite, alors que eux, on leur reproche des faits de droit commun. C'est ce que la juridiction Benoît leur reproche. Lui, en tant qu'ancien chef d'État, il avait besoin d'une retenue. Parce que si lui-même, il remet en cause l'État dans ses institutions, dans ses méandres, dans ses pouvoirs, finalement, il nous reste quoi? Bolivia, il le fait. Lui, il le fait. Dans ses présidents d'institutions, il le fait. Mais alors, ils affaiblissent l'État. Ce n'est pas Patrice Talon qui a jugé les gens. Ils affaiblissent l'État. Et on ne peut pas. Normalement, tout le monde doit pouvoir dire ce n'est pas assez. Et au patriarche Soglo, on va dire, mais président, oui, tu as fait de ton temps. Tu as fait pour toi. Tu as fait de ton mieux, peut-être. Tu n'as pas fait d'exception. Tu n'as pas fait d'exceptionnel. Bien au contraire. Tu aurais fait encore mieux. Tu avais tout pour faire mieux. Tu ne l'as pas fait. Il faut qu'on soit conscient qu'il avait tout pour faire mieux. C'était la pré-conférence nationale, dividende démocratique. Le Bénin était reçu partout avec tapis rouge. On aurait pu engranger beaucoup mieux. Donc il y a eu une sorte de mauvais management des ressources humaines, mauvais management des intérêts, mauvais management donc du changement. Et son départ en 1996, il a dit que les opposants ont fait non. Il n'a pas géré les intérêts des opposants. La politique, ce n'est pas les yeux doux de quelqu'un. Donc, il y a eu exacerbation des clivages régionalistes, du péri-régional. Le péri-régional s'est exacerbé et voulait mettre à mal l'unité nationale au moment où Mathieu Kerkou venait. Donc, on ne peut pas dire que Mathieu Kerkou n'a pas fait mieux. Mathieu Kerkou a remis l'église au centre du village pour répéter, pour utiliser les expressions du président locaux. Le président Talon, le président Yahi, peu ou prou, a essayé de rebâtir quelques équilibres économiques. Mais c'est sous Talon que tout ça a été remis en place parce que les repères éthiques, morales et spirituels qui ont été ébranlés et dont a parlé Boni Yahi dans son projet de société numéro 2, donc de 2011, ces repères éthiques morales et spirituels ont été remis en place progressivement par le président Talon. Donc, je pense que l'analyse du président Soglo a manqué de rigueur à ce niveau-là. Je pense qu'il s'est mis un peu trop au centre de l'affaire. Moi, ça, si c'est son opinion, je peux le lui laisser. Il a le droit de penser à ça. C'est son droit. Par contre, là où je trouve que c'est pas... Là où je trouve quand même qu'il a manqué vraiment de hauteur, c'est quand il parle il politise l'animation, disons ce qui doit être de relais technique, c'est-à-dire les détenus et autres. Il peut plaider pour leur cause. Moi, je n'ai rien contre. Autrement, d'une autre manière. Il peut plaider pour leur cause. Et je suis de ceux qui pensent que ceux qui veulent que Ricard et Joël sortent, par ailleurs d'autres, ils n'utilisent pas la bonne manière. Vous ne pouvez pas remettre en cause l'État bruyamment et attendre un résultat. C'est des décisions qui ont été prises. Depuis 5 ans, les gens répètent les mêmes erreurs. C'est à croire qu'ils sont contents de voir ces personnalités-là, là où ils sont, et ils essayent de les utiliser comme les fonds de commerce. C'est l'impression que moi j'ai. Il faut qu'ils posent le vrai problème. Mais on ne peut pas dire au chef, tu as tort, devant la place publique et attendre de lui quelque chose. Encore que, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le chef qui a pris la décision. Donc, ce que vous demandez, vous devez plus le demander de manière habile, comme on sait le faire en Afrique. C'est vrai que le président Talon ne peut pas changer le cours des résultats, le cours des verdicts. Mais le président Talon a des prérogatives qu'il peut utiliser. Et il a dit à Boni Yahi, je ne compte pas amnistier, je ne compte pas libérer telle personne. Le pardon a des limites. Il sait de quoi il parle. Mais après, ils peuvent se parler toujours. Il y a une manière de le dire sans qu'on se fasse bruyamment. Donc, moi, j'estime que venant des autorités, de ceux qui ont déjà fait, ceux qui ont géré le pays, ceux qui ont été à des niveaux élevés, et remettre en cause les délibérations des institutions, des instances, des organes, des structures étatiques, me pose un problème, moi.
C'est pas parce que je ne mets pas de garant. Je dis, ce qui nous met ensemble, c'est l'État. C'est cet État qui assure notre sécurité, assure notre santé, assure notre bien-être. Si on banalise l'État, il y a des questions sérieuses. Quand Covid est arrivé, qui a pu arrêter, ce n'est pas l'État. Donc, il faut qu'on sache raison garder. Et je pense que le président Soglo est allé un peu trop loin. Il faut qu'il comprenne. Oui, vous avez parlé de son fils. Mais son fils ne peut pas être lui seul le Bénin. Je peux comprendre qu'un père en soit arrivé là et qu'il soit un peu embêté de voir son fils dans cette situation. Mais le repentir, l'acte de contrition, c'est le point de départ des réparations. Et on n'a pas écouté, il a dit. On n'a pas entendu. Se repentir de quoi que ce soit. Mais l'État lui reproche quelque chose. Il faut qu'on respecte l'État. Et quand c'est un ancien chef d'État qui parle, il faut qu'il respecte l'État qu'il a servi au niveau supérieur et au niveau administratif et décentralisation en tant que maire de Cotonou. Il faut qu'on respecte l'État. Le président Soglo a été ministre des Finances de ce pays. Il a été Premier ministre, il a été président de la République, il a été maire. Il faut qu'il respecte l'État qu'il a servi, et qu'il a servi. Il faut qu'il respecte l'État. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Soglo, mais j'estime que cette sortie a été de trop. Et surtout, il faut qu'il cesse de donner des leçons à l'État. L'État n'a pas de leçons à recevoir d'un individu. C'est ça. Hein? Soit-il ancien président de la République, l'État n'en a pas. Et aujourd'hui, cet État est incarné par Patrice Talon, qui fait de son mieux pour que les Béninois vivent mieux, beaucoup mieux qu'avant. Je pense que lorsqu'on va comparer n'est pas raison. Et autre temps, autre mœurs, on dit. Donc, c'est peut-être pas des choses à comparer. Mais quand même, le président Soglo n'est pas venu voir un pays tranquille. Hein. Tout était en mouvement. Il a dit, de moins 3. Il essaie d'équilibrer, il essaie de gérer, il essaie de remettre les choses à l'endroit, il essaie de faire de son mieux pour que ce soit beaucoup mieux. Mais on n'a pas dit que Nicéphore Soglo n'a rien fait. On n'a jamais dit ça. On n'a pas dit que Kérékou n'a rien fait. On n'a pas dit que Yaïbo n'a rien fait. Aujourd'hui, on a laissé Talon terminer son travail et que celui qui doit venir vienne et reprenne le bateau. Il faut que les anciens présidents encadrent celui qui est là et cessent de parler un peu trop. Lorsque le sage parle trop, il perd sa sagesse parce qu'il va s'embrouiller et va dire des choses qu'un sage ne dit pas. Un sage ne dit pas tout. Un sage voit, mais doit savoir dire. C'est très important, Agapé Napoléon Maforécan, et ça pose véritablement le problème d'accompagnement des anciens présidents, d'accompagnement de leurs successeurs. Il doit y avoir une manière avec laquelle les anciens présidents qui ont incarné l'État, qui ont exercé pendant des années, ils doivent avoir une manière avec laquelle ils doivent accompagner celui qui est là. Ceux qui croient quitter ce pouvoir, qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi de 91 à 96? Et pourtant, on ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Lorsque Soglo écrivait ou dit que il faut savoir gérer le pouvoir que lui n'a pas fait. Je me rappelle lorsque le ministre Alabi Bégan empêchait les véhicules de Ngouidji de faire campagne. Les véhicules de Ngouidji étaient saccagés, étaient arrêtés. Et je me rappelle quand le PDC plaint, les confrères de l'ORTB ont interpellé le ministre Bégan au cours d'une émission et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il n'a qu'à demander à Ngouidji de se tenir tranquille. Voilà, de dire à Ngouidji de rester tranquille. Alors donc, on était quand même pour une démocratie, pour un pouvoir qu'on vous a conféré. Voilà ce qui a été dit. Si on doit remonter aux anecdotes qui ont perturbé la liberté, le mouvement, il y en a beaucoup sur Soglo. Sans doute, il a oublié. Non, tout le monde ne peut pas être amnésique. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup. Je me rappelle au moment où Gassé Poyon a fait une émission sur l'ORTB et le ministère de l'Intérieur. Ils ont failli le prendre. Il y a eu une menace. Il a dû escalader la clôture de l'ORTB pour partir. Alors ça, les gens ont oublié. On peut continuer. Donc, il y a eu beaucoup de situations. Hein? Je pense que c'est le retour de l'affaire de Soglo, de Kérékou, qui a calmé un peu le jeu. Ça ne nous a pas fait avancer économiquement, outre mesure, mais ça a au moins calmé le jeu et a permis qu'on reprenne un départ. Ce départ devrait se traduire par des changements radicaux, ce que Boni n'a pas su incarner et que Patrice Talon essaye d'incarner dans plusieurs domaines. Il faut saluer le président Talon, il faut le féliciter. Il faut le féliciter.
Hein, c'est pas facile. Il faut le féliciter et surtout espérer qu'il puisse transmettre, hein, cet enthousiasme de servir, hein, cette générosité dans l'action, hein, qu'il puisse le transmettre à son successeur et qu'il puisse l'accompagner pour que la dynamique ne s'arrête pas. Très bien. Merci à vous, capitaine Napoléon Mafourican. Je rappelle que c'est avec vous que nous avons parlé de l'intervention de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo sur la chaîne française RFI, à partir d'ailleurs de son livre Le miracle, vers le miracle béninois. Oui. Le miracle béninois, c'est maintenant qui se réalise. Donc oui, on est vraiment vers le miracle béninois. Il doit comprendre que c'était le miracle s'est arrêté depuis 1996. Donc il n'a pas su poursuivre le miracle. Là, on a passé 20 années à errer et depuis 2016, on a repris dans le sens. Donc, oui, faire le miracle béninois grâce, sans doute, à un certain Hercule, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui n'a pas su terminer le travail parce qu'il n'a pas bien managé les intérêts et les hommes. Et donc, il a fallu que quelqu'un comme Patrice Talon arrive pour reprendre la marche, faire peut-être ce miracle béninois dont il rêve et dont nous rêvons ensemble. Très bien. Merci. C'était donc Agapite Napoléon Mafourican, consultant politique, l'invité de ce jeudi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accordé votre attention sur 120 minutes Actu Soir qui se poursuit. Le reste, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos canaux digitaux.